La cybersécurité, on s'est rendu compte que ça pouvait être pour des non-spécialistes un domaine assez complexe. On a des termes techniques qui sont peut-être difficiles à comprendre et qui peuvent être source d'interprétation. Donc l'idée qu'on a eue dans ce code d'Alloz, c'est pour la première fois d'avoir des apports de spécialistes techniques pour pouvoir y amener des définitions techniques qui sont vulgarisées et accessibles par le plus grand nombre. Le but, c'est d'amener des non-techniciens vers une technicité tout en ayant un apport du droit qui soit important pour des gens qui ne sont pas forcément non plus des spécialistes du droit. Donc tout l'intérêt de ce code, et en tout cas de cette édition, ça a été vraiment de le rendre accessible à tout le monde sans la difficulté technique. Et ça a été une partie de l'apport des techniciens dans ce domaine-là. Par exemple, on voit avec les différentes jurisprudences des dernières semaines ou des dernières années, on voit que par exemple des termes comme déchiffrement de données ou déverrouillage de téléphone portable sont des termes qui sont techniquement très différents, mais qui, dans l'interprétation du droit, nécessitent d'être très précis. On voit qu'on a beaucoup de jurisprudence justement qui visent à expliquer simplement ces différentes notions et avec un droit qui ne sera pas les mêmes suivant les techniques employées. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour les forces de l'ordre, bien évidemment, qui vont réaliser les différentes enquêtes, mais très également important pour les avocats qui vont étudier chacun des dossiers. Dans le domaine de la cybersécurité, on se doit d'être précis. Et l'intérêt du code d'Alloz de la cybersécurité, justement, est d'être précis sur le thème et d'être accessible pour tous. C'est plus aussi dans la, on va dire dans la littérature scientifique aussi, où on arrive à avoir des définitions maintenant qui sont reconnues de tous dans les publications. Donc la difficulté a été de les vulgariser. Voilà, c'est des domaines qui sont quand même très techniques. Et le but, ça a été justement d'aller chercher, d'aller discuter avec des experts, mais également des personnes qui ne sont pas experts dans le domaine. Et justement, ça a été tout l'intérêt de savoir si nos définitions, dans la partie restitution par ces personnes non experts, collaient parfaitement avec la définition réelle technique, mais sans avoir quelque chose de trop technique. Et ça, c'est important justement pour que l'interprétation du droit, il n'y ait pas cette barrière technique qui soit mise en place. Je pense que oui, ça va être forcément, encore une fois, accessible à des non-spécialistes techniques, mais qui sont des spécialistes juridiques. Mais le but aussi, c'est d'amener des gens qui ne sont pas forcément familiers avec les termes juridiques. Donc l'apport qui va être apporté dans ce code, c'est justement cette interprétation, cette barrière qui va finalement tomber entre la technicité et le juridique.